Nous avons invité la jeunesse pour participer à cette thématique, le rôle, les responsabilités de la jeunesse dans le développement du pays. Et les jeunes ont répondu présents, ils ont écouté et c'est ce qui nous a réunis en cette matinée d'aujourd'hui. Donc les jeunes sont bien équipés pour aller servir leur pays. Et ça n'a pas été facile, nous avons lancé un message depuis très longtemps. Nous sommes partis remettre les invitations porte à porte. Nous avons commencé par le quartier du Volcan et nous avons reçu tout le monde qui a été invité. Heureusement a répondu présent et voilà. À la prochaine, nous comptons aller dans plusieurs quartiers de la ville de Goma pour faire la même thématique parce que nous avons eu beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues et beaucoup de suggestions. Donc, nous comptons continuer dans tous les 10 quartiers de la ville de Goma. C'est un parti des jeunes qui accueille tout le monde. Donc, tout d'abord, il faut être âgé de 18 ans aujourd'hui. Et il faut adhérer volontairement. Donc, il suffit seulement d'avoir la volonté et nous sommes là pour vous accueillir. Ce que nous devons adresser à la jeunesse congolaise, à la jeunesse démocraticienne, c'est tout d'abord d'aimer leur pays, d'aimer les dirigeants et de les soutenir. Merci. Des différents quartiers, mais surtout ceux du quartier des Volcans, sur la thématique de la part de responsabilité de la jeunesse du Nord Kivu dans le développement de la RDC. Le plus important à retenir est que la RDC est un grand pays, riche et beau, et que chacun de nous, jeunes pas d'âge, jeunes de mentalité, que chacun de nous puisse faire sa part et qu'en apportant chacun sa pierre à l'édifice, nous pouvons faire de ce Congo le plus beau et le plus grand qui ait existé. Avoir ce patriotisme-là au cœur de son désir afin de pouvoir voir les choses changer. Et du coup, pour moi, la crise, c'est nous, le développement, c'est nous, et l'avenir à Dieu, c'est toujours nous. On a toujours dit à la jeunesse de Goma en particulier, et celle de la RDC, celle de la RDC en général, que nous avons ce qui nous tue, les tribalismes. Nous avons aussi tout ce qu'il y a comme le fait que beaucoup de jeunes s'allient dans des regroupements politiques pouvant leur donner de l'ascension des intérêts en face d'une jeunesse qui est plutôt, qui mérite plutôt et qui a beaucoup de facultés de pouvoir aider le pays à avancer, mais qui, elle, se retranche. La responsabilité d'intégrer la sphère politique revient à nous tous. Ce n'est pas seulement à une certaine classe. Et aujourd'hui, si nous devons nous lamenter, c'est effectivement parce que nous n'avons pas assez de pieds dans le territoire, dans la surface qui permettrait à ce qu'il y ait des décisions au niveau de notre gouvernement. Et pour moi, cette responsabilité devrait nous revenir et nous devrions prendre des décisions ou alors faire de nos vœux le plus ultime l'intégration dans ce gouvernement-là que nous sommes en train de condamner aujourd'hui, mais que peut-être nous allons diriger demain avec l'expérience de nos anciens. Dans les cas des actions, chacun devrait faire sa part. Les personnes qui intègrent des groupes qui insécurisent cette province sont des personnes qui n'aiment pas les pays. Ce sont des antipatriotiques. Et pour moi, ils n'ont pas leur place en RDC. Ils doivent se chercher un autre pays. Tout ce que nous avons, c'est la RDC. Nous avons le seul pays que nous avons au monde, c'est la RDC. La seule armée que nous avons au monde, c'est le FARDC. La seule police que nous avons, c'est la PNC. Et pour moi, intégrer des groupes qui vont mettre mal à l'aise cette armée, cette police, et ainsi insécuriser les territoires provinciaux, pour moi, c'est quelque chose qui est assujetti ou alors qui serait assimilé au manque du patriotisme, mais aussi à une décadence de notre génération. Nous devons nous souder les coudes, nous devons nous mettre la main dans la main.